Comment fait-on connaître son activité? Comment se rend-on visible finalement quand on entreprend? Comment on fait pour faire découvrir son offre de produits ou de services qu'on a passé souvent des mois à préparer, à bichonner et qu'on a tellement envie de faire découvrir au monde parce que on vient d'accoucher, c'est notre bébé et on a vraiment envie que ça plaise. Si on a mis toute l'intention et toute la bonne attention vers nos prospects, vers nos clients lorsqu'on a démarré notre activité, eh bien il peut être vite frustrant de trouver personne à qui la proposer. Alors j'ai listé ici et que je vais vous partager dans cette vidéo un certain nombre de façons de vous faire connaître. Vous trouverez peut-être certaines de ces idées pour le moins banales et c'est tant mieux parce que ça veut dire que vous les avez déjà expérimentées. Et puis d'autres, je l'espère, vont vous faire réfléchir dans de nouvelles directions pour vous permettre d'aller chercher plus de business. La première des choses, c'est d'abord, pour faire connaître votre activité, il suffit d'en parler. Alors il ne suffit pas d'en parler juste à son entourage familial, à ses amis, à ses proches. Il faut aller bien au-delà, il faut commencer à se mettre en quête de sa cible idéale et d'en parler à chaque fois qu'on la rencontre. Dès qu'on a quelqu'un qui correspond au profil type de client idéal, il faut essayer de trouver un moyen de faire connaître son activité, d'en parler. Je ne parle pas de manière triviale, de manière trop cavalière et d'être toujours en train d'essayer de vous vendre. Je vous parle tout simplement de faire connaître, faire entendre et savoir ce que vous faites pour les autres et comment vous le faites. Ensuite, bien évidemment, quand vous avez la connaissance de cette cible-là, c'est savoir où elle se trouve et il va falloir commencer à réseauter. Alors, il y a plein de façons de réseauter. Il existe des clubs d'affaires, il existe des rencontres d'entrepreneurs, il y en a dans toutes les villes, même les plus petites villes de France ont leur propre club business. Le but, c'est d'aller y passer une tête, c'est d'aller commencer à rencontrer des gens, à leur expliquer ce que vous faites et puis voir si vous pouvez trouver là des prospects potentiels. Et si vous n'êtes pas directement face à votre cible de prospect idéal, dites-vous que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc ne vous limitez pas au fait de vous dire « ici il n'y a pas ma cible et je ne vais pas donc poursuivre mes actions dans ce lieu, dans ce club », mais tout simplement essayer de voir si ces personnes n'ont pas à vous recommander des personnes qui seraient potentiellement dans votre cible. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de publier sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est un grand classique également, mais vous avez un grand nombre de plateformes et à coup sûr, votre cible est sur l'une de ces plateformes. Maintenant, reste à savoir laquelle. Si vous êtes plutôt dans la mode, dans la cosmétique, vous irez plutôt sur Instagram. Si vous êtes dans le business, très corporate, B2B, vous irez plutôt publier sur LinkedIn. Si vous êtes dans des thématiques qui s'adressent à des particuliers, quelle que soit la thématique, vous avez vos clients sur Facebook. Bref, les réseaux sociaux regorgent de lieux, de groupes, de places de discussion, d'espaces, on va dire, dans lesquels vous pouvez prendre votre place et exprimer ce que vous avez envie d'exprimer, c'est-à-dire quels résultats, quels bénéfices vous offrez à vos clients lorsque vous leur mettez entre les mains vos produits ou vos services. Alors, j'ai cité que 3 exemples de plateformes, il y en a d'autres, j'aurais pu citer Pinterest, j'aurais pu citer Twitter. Chaque plateforme a vraiment une vocation particulière. Le tout, c'est d'être présent au moins d'une bonne façon, voire d'être excellent sur l'une d'entre elles avant de commencer à s'éparpiller sur d'autres. Je recommanderais quand même d'être présent sur au moins 2 plateformes, ne serait-ce que pour ne pas dépendre que de l'une d'elles pour votre développement et bien commencer à rayonner. Troisième chose, c'est une règle qui s'applique dans toutes les sphères, dans tous les domaines, c'est d'engager la conversation avec un maximum de personnes. Pourquoi? Et ça rejoint un petit peu la première idée quand je vous disais de réseauter et de parler à votre entourage de ce que vous faites, c'est que la seule façon de connecter avec votre public cible, eh bien, c'est d'engager la discussion. C'est de commencer à comprendre comment fonctionne votre cible. C'est commencer à comprendre quelles sont les attentes, quels sont les problèmes, les frustrations, les aspirations, les désirs, les rêves, les problèmes rencontrés finalement par vos prospects, de façon à comprendre aussi comment vous pouvez amener le sujet de manière de plus en plus pertinente et efficace dans les prochaines discussions avec votre cible, tout simplement. Donc, ces discussions, elles sont vraiment là pour construire non seulement votre notoriété, votre autorité, votre maîtrise du sujet, mais aussi c'est un peu votre terrain de jeu, votre terrain d'entraînement, ce qui va vous rendre
de plus en plus excellent, en tout cas meilleur de jour en jour, parce que en vous connectant à votre cible, vous allez vraiment renforcer votre manière d'en parler et votre manière d'amener finalement votre prospect dans votre système de vente. La quatrième façon de vous faire connaître, de faire connaître votre activité quand vous entreprenez, c'est de faire de la pub, classiquement. Alors, il y a mille et une façons de faire de la publicité et aujourd'hui, il y en a surtout qui ne fonctionnent plus, ou du moins pas de manière aussi efficace que c'était le cas avant. Le fait de mettre en boîte des flyers, des prospectus ou de fonctionner par l'affichage, c'est pas des choses sur lesquelles vous avez une grande maîtrise, une grande emprise. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez mettre des prospectus, des flyers, que ce soit sur la vitrine de la boulangerie du coin ou dans la boîte aux lettres de vos voisins ou de la ville voisine. Ça s'adresse aux tout venants. C'est-à-dire que vous allez arroser toute une masse de populations qui ne sont pas dans votre cible, donc qui ne seront pas sensibles à votre message. Et donc vous allez dépenser des sommes d'argent parfaitement inutilement parce que, bien tout simplement, c'est pas le public concerné qui va se trouver face à votre publicité. C'est exactement la même chose avec les 4x3 que vous trouvez sur le bord des routes, que ce soit des nationales, des autoroutes, enfin des autoroutes un peu moins. Mais du coup, voilà, vous avez un message qui va être coûteux et qui va être diffusé auprès d'une population qui n'est pas directement votre cible. Alors qu'aujourd'hui, faire de la publicité sur les réseaux sociaux vous permet d'afficher votre message publicitaire exactement sous le nez, j'ai envie de dire même, de votre public d'acheteurs potentiels, des gens que vous aurez ciblés par centre d'intérêt, des gens que vous aurez ciblés en fonction de leur lieu d'habitation, en fonction des groupes dans lesquels ils sont inscrits, en fonction de ce qu'ils consomment, en fonction de ce qu'ils sont, du métier qu'ils font, etc. Et donc ça va vous donner un message beaucoup plus précis et surtout un ciblage fin qui optimisera un maximum votre dépense par rapport au retour sur investissement. Et la publicité, je dis souvent, quand on développe un business, on a potentiellement deux ressources. On a soit le temps, et dans ce cas, on peut passer du temps à publier, à se rendre visible, à les serrer des mains, etc., à faire du réseautage un maximum. Ou alors, on a de l'argent. Idéalement, quand on a les deux, c'est top. Mais si on a de l'argent, alors c'est pas grave de manquer de temps parce qu'avec l'argent, on va pouvoir acheter du trafic, on va pouvoir acheter de l'espace publicitaire, on va pouvoir faire des dépenses qui vont vous générer du trafic vers votre site, vers votre page de rendez-vous. Et ça, c'est vraiment un gain de temps absolu et d'une grande efficacité pour pouvoir générer du business sans avoir à y passer trop de temps. Donc, considérez vraiment cette option-là comme étant la plus intéressante quand vous démarrez un business, si vous avez un peu de budget de côté. La cinquième chose, c'est d'avoir mis en place un système de parrainage ou alors d'avoir des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui sont en représentation de votre marque. Ça peut être également dans les clubs business, c'est-à-dire que l'avantage quand vous faites partie d'un club d'affaires, c'est que vous avez potentiellement devant vous autant de partenaires commerciaux qu'il y a de membres dans le club. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont parler de vous auprès de leur réseau, auprès de leur carnet d'adresses, et ça démultiplie donc vos efforts commerciaux. C'est un peu comme si vous aviez embauché d'un coup 15 ou 20 commerciaux qui allaient, à condition que tout le monde joue le jeu bien sûr, mais parler de votre activité auprès de leur carnet d'adresses. Et ça, c'est extrêmement puissant. À défaut d'être dans un club business où ces choses-là sont structurées, mises en place avec un certain protocole, une certaine méthode, vous pouvez le faire vous-même. D'abord auprès de vos anciens clients, des clients que vous avez satisfaits, des clients qui sont contents des produits et services que vous leur avez vendus et proposés. Et donc, vous pouvez faire en sorte de les encourager à faire la promotion de votre offre de produits ou de services. Rémunéré ou non, là n'est pas la question. À vous de juger si vous avez besoin de payer vos clients pour qu'ils parlent de vous. Mais ils seront forcément de meilleurs commerciaux que vous parce qu'ils seront beaucoup plus objectifs dans la façon de parler de vos offres, de vos services. Bien évidemment, vous êtes toujours dans l'enjeu de la vente et donc quand vous en parlez, vous avez tendance un petit peu parfois soit à en rajouter, soit à vouloir absolument clôturer la vente et ça peut mettre un petit peu de pression dans la relation. Alors que vos ambassadeurs, vos clients, qui sont là pour vous recommander, ils sont tout à fait détachés émotionnellement de cet enjeu de vendre et donc ils vont le faire avec la plus grande facilité et souvent avec beaucoup plus de résultats que vous.
Donc c'est vraiment un système à mettre en place. Si vous avez des clients contents, réfléchissez à la façon d'en faire des ambassadeurs de votre marque. Ou mettez en place un système de parrainage comme je vous le disais juste avant et de rétribuer d'une manière ou d'une autre. Ensuite, bien évidemment, c'est de travailler la recommandation. C'est-à-dire, chaque fois que vous livrez un client, chaque fois que vous avez un client avec lequel vous engagez une affaire, ou même des prospects, parce qu'on me dit souvent, je ne peux pas demander une recommandation à un prospect parce qu'il n'a pas signé. C'est faux. Et si vous vous limitez à demander des recommandations seulement à vos clients, alors vous vous privez de toutes les ventes ratées pour des raisons valables ou non, mais des gens qui ne sont pas forcément négatifs vis-à-vis de vous, qui ne sont pas forcément critiques vis-à-vis de votre offre, mais qui tout simplement ne sont pas exactement dans la cible, ou n'ont pas les moyens, ou ne sont pas dans le bon timing pour acheter votre offre au moment où vous la proposez, mais qui pourraient être d'excellents prescripteurs pour vous recommander auprès de quelqu'un de leur réseau. Donc, eh bien, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un à qui vous avez pitché votre offre, à qui vous avez fait une proposition de vente, que la vente soit conclue ou non, demandez systématiquement à qui vous pourriez en parler de leur part. Et obtenez les coordonnées pour pouvoir le faire et leur aval pour pouvoir agir au plus vite. Ça réduira forcément vos efforts de prospection puisque vous aurez tout de suite des personnes à qui en parler, vers qui vous tournez. Et donc forcément, ce n'est pas un effort que vous avez à faire en démarche active de prospection, ni de la dépense publicitaire que vous aurez à réaliser. Septième point, développer les partenariats. Bien évidemment, vous avez des gens qui peuvent être partenaires de votre démarche, des gens qui peuvent être dans une activité complémentaire à la vôtre et avec lesquels vous n'avez aucune concurrence sous quelque forme que ce soit, qui pourraient parler de vous, qui pourraient vous amener à développer votre offre sur leurs clients et de la plus simple des façons. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour que ce soit concret, parce que là, j'ai pas l'impression d'être super clair. Je sais pas. Par exemple, vous êtes coach en nutrition et vous vendez donc un programme d'alimentation couplé d'un programme d'activité physique. Bref, peu importe. Qui peut être vos bons partenaires dans cette démarche-là? Eh bien, ça peut être tout simplement un ostéopathe, quelqu'un qui soigne des personnes qui sont en surpoids, des personnes qui souffrent de maux de dos, des personnes qui peuvent avoir des légers traumatismes et qui auraient besoin effectivement de se remettre en forme, de travailler sur leur silhouette, sur leur énergie au quotidien. Et donc, potentiellement, ces gens peuvent être de bons prescripteurs pour vous. Ça peut être également une boutique qui vend, je sais pas, des huiles essentielles ou encore des gens qui vendent des produits d'amincissement, des gens qui sont dans le MLM par exemple et qui ont des boissons énergétiques naturelles. Bref, trouvez des gens qui sont dans une spécialité complémentaire à la vôtre, qui peuvent être surtout, parce que c'est là l'intérêt, en lien avec la même cible que vous, des gens qui visent la même clientèle et avec qui vous pouvez faire des affaires parce que vous allez proposer des choses différentes. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de concurrence entre vous. En revanche, vous pouvez vous repasser la clientèle par le biais de la recommandation et ça, c'est un puissant levier. Huitième façon de développer sa notoriété ou de faire connaître son activité, c'est de s'inscrire sur des annuaires tout simplement en ligne, des plateformes d'échange de services ou de propositions de services. Il en existe dans toutes les disciplines. Alors celle que je connais, celle dont je vais vous parler évidemment, pour les coachs, les consultants, les experts, dans différentes thématiques, également tout ce qui concerne les freelances, c'est les plateformes comme Malt, Upwork, Upwork, des plateformes où vous proposez vos services, donc vous rédigez une sorte de CV où vous mettez qui vous êtes, vous pitchez votre offre, vous listez vos compétences par mots-clés. Et là, tout simplement, c'est une plateforme sur laquelle les gens qui sont en recherche de talents ou de compétences dans vos disciplines vont pouvoir vous trouver tout simplement par le biais de cet annuaire. Et directement, la plateforme va mettre le prospect et le fournisseur en lien pour que vous puissiez faire du business ensemble.
Ça vous coûte rien, c'est gratuit la plupart du temps puisque la plateforme va se rémunérer sous forme de commission une fois que l'affaire est conclue. Et donc pour vous, bien c'est une visibilité supplémentaire. Et la seule chose que vous ayez à faire pour ça, c'est de chercher sur Google des plateformes sur lesquelles vous inscrire pour proposer vos produits et services et d'optimiser bien sûr votre référencement par mots-clés. Mais encore une fois, la plateforme aussi de réseau social sur laquelle vous allez vous inscrire, que ce soit LinkedIn ou Facebook, si vous avez bien optimisé votre positionnement et vos mots-clés, est également une façon de vous rendre visible. Mais là, vous êtes directement sur les plateformes Malt, Upwork, pour proposer vos services. Donc, il est entendu que c'est pour se vendre que vous allez y figurer. Neuvième chose, c'est de participer à des conférences. Quand vous avez une thématique d'expert, quand vous êtes vraiment spécialisé dans un domaine, eh bien, il existe très probablement des conférences sur des sujets qui touchent votre cible. Ça peut être même les conférences de vos concurrents. À vous de voir si c'est éthique ou non d'aller chasser sur le terrain de vos concurrents. Mais l'idée, c'est de repérer quels sont les lieux et les événements que fréquente votre public cible, votre prospect finalement, pour pouvoir vous y rendre. Parce que c'est une bonne façon de networker tout en étant dans le sujet qui les intéresse. Donc vous êtes face non seulement à une audience très qualifiée, mais en plus vous êtes sur des gens qui sont là pour développer leur activité, qui sont là dans un souci de networker, de réseauter eux aussi et de faire du business. Donc il y a toujours des moments avant ou après les conférences pour pouvoir entrer en contact avec ces personnes, pour pouvoir créer du lien, discuter. Et la meilleure façon de le faire, c'est de parler de ce que vous avez vécu dans l'événement, d'engager la discussion avec des personnes qui sont et que vous aurez repéré comme étant dans votre cible potentielle, et puis de voir s'il y a une affinité pour travailler ensemble. Si vous ne participez pas à des conférences, vous pouvez organiser vos propres événements. Alors, il en existe, et quand je vous parle de conférences, il existe aussi une plateforme, je vous la rappelle au passage, qui s'appelle Meetup, où vous avez toute une liste des événements par région, par ville, qui sont listés. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire et vous pouvez créer vous-même vos propres événements. Là, ça vous demandera un abonnement. Mais le fait de créer vos propres événements vous permet aussi d'avoir l'autorité, la notoriété pour votre nom, pour votre activité. Et de créer les thématiques qui vous inspirent, de faire venir les prospects à vous sur votre propre terrain de jeu cette fois, de la manière dont vous le souhaitez, avec tout le soin que vous souhaitez apporter à vos prospects. Créer ses propres événements, c'est vraiment un super moyen de renforcer son autorité, se rendre visible. Maintenant, la difficulté, c'est de remplir les salles, d'arriver à promouvoir cet événement. Et là, très souvent, bien, ça passe par beaucoup de publications, des relais de communication ou bien un petit budget publicitaire, encore une fois. J'arrête de compter parce que je vais me perdre dans les numéros. Une idée supplémentaire, c'est de réaliser des interviews. Alors, réaliser des interviews pour les publier, là encore, sur les réseaux sociaux, bien sûr, mais on est en 2020. Les réseaux sociaux sont un énorme levier de développement. Internet, vous ne pouvez pas y couper ou alors vous allez vous priver d'une grande partie de votre business. Réaliser des interviews avec des personnes, encore une fois, qui captent la même cible que vous, c'est une façon de bénéficier aussi de l'audience de la personne que vous interviewez. Donc, si vous allez interviewer des gens qui ont plus de notoriété que vous, qui ont une plus grande visibilité, eh bien, ça va vous permettre de vous rapprocher de cette cible. Alors, encore une fois, ne faites pas ça avec des gens avec qui vous seriez en conflit d'intérêts. Si vous faites le même business, personne ne va vous autoriser cette interview. Par contre, si vous êtes dans des activités complémentaires, eh bien, c'est toujours intéressant de pouvoir interviewer des gens qui peuvent apporter quelque chose à votre audience et à qui vous pouvez apporter quelque chose à l'audience de cette personnalité que vous êtes en train d'interviewer. Et l'interview, quand elle est bien menée, eh bien, c'est une bonne façon de donner du contenu intéressant à votre propre audience, à votre propre communauté. C'est une façon de donner, mais aussi de renforcer votre niveau d'expertise, de montrer ce que vous êtes capable ce dont vous êtes capable de parler, en fait, la maîtrise tout simplement de votre sujet, de votre thématique, et ça vous rend intéressant aux yeux de votre cible si vous la menez correctement.
Et enfin, dernière astuce que j'ai listée ici, mais encore une fois, c'est pas une liste forcément exhaustive, et je serais curieux d'apprendre en commentaire ce que vous faites vous pour vous faire connaître. Donc n'hésitez pas à mettre sous cette vidéo la façon dont vous y prenez vous pour développer votre activité et faire connaître votre business. La dernière idée que j'ai envie de vous partager ici, c'est de recourir aux influenceurs. Alors, pas forcément pour une interview, pas forcément non plus les mastodontes de votre secteur, parce que si vous arrivez sur le marché et que vous êtes tout petit, vous aurez du mal à capter l'intérêt des influenceurs. En revanche, aujourd'hui, il y a des micro-influenceurs qui ont des communautés intéressantes, qui peuvent vous aider à vous développer et qui peuvent vous tendre la main. Donc il suffit parfois de faire un échange de services, d'être dans un troc quelque part, ou dans une relation gagnante-gagnante. Trouver une façon intelligente comme ça d'offrir en retour à l'influenceur ce que lui va faire pour vous, c'est-à-dire que lui va vous permettre de communiquer vos produits ou services auprès de sa communauté, tout simplement en parlant de vos services, ou si vous êtes sur des produits, et bien tout simplement en faisant la promotion de vos produits. Et vous voyez comment vous pouvez lui rendre la chose, peut-être en l'accompagnant, le coachant sur une de vos spécialités, mais de façon à ce que cette relation soit bien équilibrée et que vous puissiez tous les deux en retirer quelque chose. L'idée, c'est de trouver comment vous mettre sur la marche plus haute grâce à son niveau d'influence, grâce à son rayonnement sur les réseaux, pour pouvoir vous rendre bien plus visible plus rapidement. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, pour se faire connaître quand on développe son activité. Je vous ai listé celles qui me passaient par la tête. Je serais curieux, encore une fois, je me répète, mais d'apprendre la façon dont vous y prenez vous. Mettez-le en commentaire. Et si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à la chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos dans les prochains jours. À très vite. Ciao.